Une petite pièce, un univers enfantin, c'est tout le principe des salles Mélanie. Ici, les enfants victimes de violences se sentent en confiance pour exprimer ce qu'ils ont subi. Les jouets à leur disposition aideront les enquêteurs. Par exemple, si on prend la maison de poupée, elle peut nous aider à dire dans quelle pièce ça se passait. Ça se passait là, dans la salle de bain. Montre-nous, je ne vois pas. Donc, le fait de le voir par le jeu, c'est quand même plus facile. Dans la pièce à côté, une autre fonctionnaire de police enregistre la vidéo de l'audition dans les moindres détails, avec la possibilité de revisionner l'entretien. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir retranscrire au sein de notre procès-verbal toute la gestuelle, les moments d'hésitation, les mains sous la table qui se serrent, l'enfant qui va baisser la tête ou qui va voilà. Donc tout ça, on va pouvoir aussi le retranscrire. Et c'est au moment du visionnage. Cette nouvelle salle Mélanie constitue un vrai progrès pour les policiers. Jusqu'à maintenant, au commissariat d'Agen, les enfants étaient entendus dans de simples bureaux. Initialement, avant qu'on ait une salle Mélanie à notre disposition, donc on entendait nos petits bouchons ici, donc avec les moyens du bord. On essayait de rendre moins austères les lieux, c'est pour ça que vous verrez des posters, on essayait de mettre un peu de couleur. Enfin, tout ce qu'il se passe dans la salle Mélanie servira à faire éclater la vérité dans le procès d'assises, parfois 3 ou 4 ans après les faits. Les jurés verront un petit peu ce que ce tout petit être a subi. Quand il se présente, qu'il a 9 ou 10 ans, c'est plus la même chose. Ça évite les redites et en même temps, les jurés, ils vont tout entendre. Grâce à l'association La Mouette, c'est en 2009 que la première salle Mélanie fut installée à Agen. Elle signera demain une convention nationale avec la gendarmerie pour installer de nouveaux locaux dans toute la France.